Nous allons parler du maquillage du vitiligo des phototypes foncés. Nous avons un super modèle et Marie-Claude donc a un phototype qui est quand même assez foncé. Je vais vous montrer effectivement comment on peut cacher les taches de dépigmentation de plusieurs façons. Amener une correction très naturelle, je vous montrerai avec quels produits on peut faire cela. Alors avant de parler maquillage, vous le savez, on ne se lance pas sur un maquillage sans avoir préparé sa peau. Et effectivement, nous allons procéder dans un premier temps à l'hydratation. L'hydratation, elle est capitale parce que grâce à elle, on va pouvoir avoir déjà une première protection qui va se poser par rapport au pigment du fond de teint, mais surtout ça va permettre aussi, que ce soit un crayon, un fond de teint ou un correcteur, de faciliter l'accroche, d'améliorer la tenue et aussi d'apporter un peu plus de confort. L'hydratation, elle est identique sur tous les types de peau. On va partir du bas du visage comme ceci et on va remonter sur l'ensemble. Toujours beaucoup de douceur, n'est-ce pas? On redescend et on pense bien à hydrater effectivement toute la surface du visage et du cou et bien sûr les zones sur lesquelles vous allez appliquer du produit. L'hydratation ne suffit pas. Vous savez que l'application d'un solaire est évidemment incontournable, d'autant plus, et ça c'est une erreur que parfois les gens font, quand on a un phototype foncé, effectivement on a une photoprotection naturelle contre les UVB, mais on est très mal protégé aussi des UVA. Évidemment, photoprotection 50, ça c'est sûr, UVA, UVB. En revanche, prenez principalement des textures plutôt fluides ou gélifiées. Moi, je vous conseille quand même de rester très méthodique et d'aller de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Si le vitiligo est assez présent au contour des yeux, le stick permet quand même une approche très facile du contour de l'œil sans que ça migre à l'intérieur des yeux. Les oreilles, évidemment, on ne les oublie pas. On peut tout à fait maintenant lisser son stick. Voilà, en lissage, toujours de la douceur. Je vous propose que nous passions à la première correction, celle qui concerne en fait les personnes qui souhaitent avoir une correction la plus minime, la plus rapide et en plus la plus efficace parfois. C'est l'usage en fait de crayons. Soit cela peut suffire, vous allez voir que c'est souvent le cas, ou alors tout simplement ça va vous servir de base et d'accroche pour appliquer un seul fond de teint par-dessus. L'idée c'est de prendre un crayon dont la mine serait assez tendre, alors soit un crayon pour les yeux, soit un crayon pour les lèvres, et d'éviter les crayons à sourcils qui sont un peu plus secs. On va prendre le crayon, on le taille. Je fais rouler la mine sur ma main pour que ça se chauffe. On ne travaille pas avec la pointe, on va travailler avec la largeur de la mine. Et là, en fait, en prenant le crayon d'assez loin, on va venir travailler dans un sens et dans l'autre sens. Déjà, ça va éviter l'effet de trace et surtout, ça permet de travailler un tout petit peu plus la correction horizontale, verticale. Si je devais faire l'oreille, ce serait pareil, je crayonne et dans l'autre sens. C'est assez efficace, je ne sais pas si vous regardez de près. Et comme vous pouvez le voir, ça reste assez naturel et l'idée en fait, c'est de permettre aux personnes qui auraient, on va dire, un peu d'aversion pour le maquillage d'avoir quand même une correction qui est efficace, à moindre coût, et qui, ma foi, est quand même relativement intéressante. Sur une peau qui serait un peu plus foncée, avec un pigment un peu plus, effectivement, ce qu'on pourrait dire un peu bleuté, moins chaud, en tout cas au niveau du ressenti, on aurait commencé par le crayon noir de façon horizontale, et puis peut-être que cela aurait suffi. Si ça fait trop gris, j'aurais pris le crayon brun, et je serais donc venue là travailler de façon verticale. Et puis le crayon aussi, ça peut être une aide précieuse sur les mains par exemple, à condition encore une fois de ne pas avoir un vitiligo très marqué, sinon c'est un peu long. Il vaudra mieux utiliser un correcteur. Mais là, en fait, en l'occurrence, le crayonnage, c'est le même principe. En fait, on va venir travailler dans un sens et puis on va passer dans l'autre lorsqu'on veut opacifier et corriger. L'intérêt du crayon, c'est que encore une fois, ça ne se sent pas, ça évite quand même des salissures. Moi, j'aime bien l'idée du crayon quand c'est possible.
Aujourd'hui, on a un panel de teintes qui nous permet quand même de travailler très fin, et notamment en fait sur une génération de produits HD, haute définition. C'est une ressource intéressante quand on souffre de vitiligo, parce que ça nous permet d'avoir de la correction, mais pas d'avoir d'épaisseur. Et les effets matière, on sait que c'est souvent ce que vous n'aimez pas. Alors vous voyez, c'est un petit format, parce que justement là, c'est pas l'idée d'en mettre partout. C'est comme le crayon, de localiser. Généralement, il se présente avec un pinceau estompe. Mais moi, je travaille au pinceau. C'est quand même plus précis. Et puis, ça évite toujours, quand on doit conserver un produit intact et surtout hygiénique, ça évite de se servir de la brosse directement, que l'on replonge dans le correcteur. Je marque d'un petit pinceau. Et là, effectivement, le test de la couleur aussi, il se fait à même la peau. Et il doit se faire à cheval, entre la zone qui est donc dépigmentée et la zone qui est donc initialement colorée. Ça va me permettre de redéfinir son contour de lèvres par exemple. Regardez comment ça marche bien. Voilà. Et vous vous rappelez, hein, si on doit travailler le contour des yeux, toujours faire bien attention de ne pas déposer la matière trop près du ras des cils. Et on part en étoile. De l'intérieur vers l'extérieur, et regardez, c'est quand même très efficace. Alors, si vous voulez plus de couvrance, eh bien, vous allez pouvoir tapoter. En tapotant, on dépose plus de pigments. Voilà. En revanche, le côté très liquide et très fin nous permet de travailler le moins d'épaisseur possible, et c'est ça qui est intéressant. Nous avons vu donc la correction première au crayon, la seconde avec un correcteur toujours de façon locale. Pour celles et ceux qui préféraient avoir une correction plus uniforme parce que le contraste est plus fort ou parce que le vitiligo est plus étendu, je vous conseille effectivement le fond de teint correcteur à l'éponge, ce qui va vous permettre d'avoir une rapidité d'exécution et aussi d'associer le côté beauté. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Le choix de la teinte, c'est important, doit être fait aussi à cheval sur les zones qui sont dépigmentées. Et une fois qu'on a trouvé la teinte, et je pense qu'on l'a, on va procéder comme on appliquerait un fond de teint, c'est-à-dire en lissage, pour avoir une première correction assez fine. De l'intérieur du visage vers l'extérieur, on peut passer sur les yeux, on peut passer effectivement au-dessus des sourcils, et on part en étoile. Vous pouvez aller bien sûr sans problème au niveau des oreilles, et vous avez vu le résultat, il est bluffant, ça arrive très très vite. Et là, en fait, si vous avez des zones qui sont persistantes, eh bien tout simplement, on va venir se déplacer en mouvement circulaire avec l'éponge sur les zones persistantes. Alors pourquoi le mouvement circulaire? Ça va éviter de faire du surplace et d'épaissir le teint, en fait. Le lissage va nous donner quelque chose de très fin, mais parfois pas suffisant en termes de couvrance. En revanche, le fait de revenir en petit mouvement circulaire va nous permettre d'opacifier les zones persistantes sans épaissir le teint. On va parler du contour de bouche et aussi effectivement de la muqueuse des lèvres. On met rarement du correcteur sur les lèvres pour deux raisons, c'est que c'est instable. Alors je pourrais avec mon correcteur déjà avoir une action légèrement sur les pourtours, mais par contre sur la muqueuse ça ne tient pas, c'est trop gras. Donc je vous conseille quand même de travailler avec un crayon à lèvres, effectivement aussi proche que possible de la couleur de vos lèvres, ou alors effectivement de la couleur que vous souhaitez associer à votre rouge à lèvres. Mais on ne met jamais un rouge à lèvres à même une muqueuse dépigmentée, pour la bonne et simple raison que le rouge à lèvres n'apporte pas suffisamment de couvrance et que vous verrez toujours le contraste à travers. Donc même si vous voulez mettre en rouge à lèvres, il faut crayonner avant. Donc le crayon à lèvres va nous permettre évidemment de travailler le contraste et de le réduire. Il est intéressant quand même de travailler sur une muqueuse labiale vraiment hydratée avant pour permettre de donner du glissant. Et on travaille pareil en petites touches comme ceci. Et là, je vous conseille justement avec un correcteur de venir travailler pour la netteté, avec un petit pinceau, le contour, comme ceci.
Et puis, bien évidemment, on peut tout à fait associer un rouge à lèvres. Cette fois-ci, une fois qu'on a rendu la lèvre opaque avec le crayon, on peut tout à fait associer un rouge à lèvres pigmenté. Et là, effectivement, on va avoir la couvrance sans problème. On pourrait tout à fait finaliser ce maquillage. Alors, regardez, avec le mascara. Alors l'idée évidemment là sur une femme c'est d'apporter une petite touche féline à son œil, mais ça a du sens aussi si jamais vous aviez un vitiligo sur le pourtour de l'œil et qui touche aussi les cils. Bien sûr qu'il serait évident de venir travailler les cils avec du noir et une brosse sur une femme qui souhaiterait avoir l'effet aussi waouh au niveau des cils. Sur un homme, je l'avais déjà expliqué, il faudrait prendre un petit pinceau éventail de façon à juste teinter la racine des cils sans avoir la courbure. Des personnes vont pouvoir me demander s'il faut poudrer. Alors effectivement, le poudrage fait partie aussi des outils de maquillage nécessaires si vous avez la peau vraiment grasse. Ça va permettre de matifier, de séboréguler. Moi, je suis très réservée sur le choix des poudres parce que parfois, le teint est très bien et la poudre va venir griser ou alors elle va orangifier un peu le teint, donc méfiance. S'il n'y en a pas besoin, ne poudrez pas. Comme je n'ai pas travaillé avec vraiment du très gras, sincèrement, on n'aurait presque pas besoin de poudrer. En revanche, on peut tout à fait, si on le souhaite aussi, travailler l'effet bonne mine et l'effet glowy. Je vous rappelle que lorsqu'on a fait une correction sur le teint, il faut tapoter et non pas déplacer la matière, sinon on va évidemment abîmer tout son travail. Et voilà, à vous de jouer!